Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des tirages quotidiens ou des lives. Allez, c'est parti aujourd'hui, donc avec ce petit oracle tout nouveau, tout mignon, tout simplement acheté dans un magazine. Donc j'ai trouvé ça sympa, on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle d'audace. Audace, quelqu'un qui s'apprête à grimper sur la lune. Waouh! Et on nous parle de conversation. Des nouvelles qui arrivent vers vous. Des nouvelles qui arrivent vers vous. Quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et vous appeler. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, ça peut être... quand je dis le courage à deux mains, c'est peut-être vous qui avez eu le courage aussi d'aller vers un projet, d'aller postuler pour un emploi, qui avez eu le courage aussi d'aller vers une situation et vous attendez une réponse et on vous dit que la réponse est en train d'arriver. Ok, c'est parfait ça. Alors, allez, je vais prendre le tarot Apocalypsis pour voir de quelle situation il s'agit. Je regarde en même temps si on me parle d'autres jeux, mais non, on me dit celui-là. Allez. Donc, nous avons 78 cartes à notre disposition pour voir de quelle situation il s'agit aujourd'hui. Ok, 7 d'épée, 8 de pentacle et princesse de bâton. Alors là, ici, je vais demander encore quelques cartes. 7 d'épée. Alors, j'avais du blocage de la situation, la justice. Alors, on va dire ici, quelqu'un qui se sent, regardez, dans ce 7 d'épée, on a quelqu'un qui se sent bloqué et une autre personne qui tourne le dos. Donc, pour moi, c'est une période de non-communication, mais vous voyez, c'est une lune noire, mais derrière, on voit bien qu'il y a, c'est une éclipse plutôt, c'est une éclipse, mais derrière, on voit la lumière. Donc, c'est une situation de façon plus générale, c'est une situation qui arrive à son terme, et une situation qui va s'éclairer. Ici, on a le 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle ici, moi, je vous ressens là comme quelqu'un qui savait ce que vous voulez, quelqu'un qui a appris. Ici, on a l'enfant et on a le sage. C'est vraiment... Vous vous êtes équilibré, vous avez aussi pris de l'audace, de la confiance en vous, de la sagesse et vous êtes en train d'évoluer, y compris professionnellement parlant. C'est-à-dire que vous avez osé enclencher quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu, on va dire un petit peu timoré. Voilà, on va utiliser... ce mot-là. Alors, timoré, c'est-à-dire aussi, ouais, peut-être ne pas... Oui, je vous dis, ne pas oser aller vers quelque chose qui vous conviendrait vraiment. Et maintenant, bah, vous prenez les choses en main. Princesse de bâton, vous vous êtes lancé dans cette nouvelle entreprise, dans ce projet qui vous tient à cœur. Vous avez effectué une démarche. Et on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être un entretien d'embauche qui se profile à l'horizon. Ici, nous avons le prince de coupe. Bon, bah là, on va parler du domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a actuellement du blocage et quelqu'un qui tourne le dos. La prince de coupe, ah, regardez comme cette carte, elle est magnifique, elle est magnifique. Ce prince-là, il a des ailes, on dirait un ange en fait. Et pour moi, c'est aussi quelqu'un qui est poussé par l'univers, poussé à révéler ses sentiments, poussé, regardez aussi, ici j'ai la rose. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation et c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, voyez ? C'est ce qu'on me dit, hein. Donc, en tout cas,
ouais, un prince de coupe qui arrive vers vous. Des fleurs, ça peut être une déclaration. Hein. 10 de bâton. Ah ouais, 10 de bâton, fin de cycle. Alors là, j'ai la notion d'une personne qui allait au bout, du bout, du bout. Voilà. Là, plus que ça, c'est pas possible. Quelqu'un, et vous voyez, quelqu'un qui est en mode galérien ou galérienne. Hein. Quelqu'un qui, genre, se traîne les pyramides sur le dos, quoi. Et à un moment, vous savez quoi, il va faire, ouais, ben, c'est bon, je pose tout et basta cosy. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que là, avec le 8 de Pentacle, on a une notion aussi de choses qui s'éloignent et une notion de perte. Hein, aussi, on peut avoir ça. Bon, en tout cas, ouais, quelqu'un qui est en train de... Ouais, qui en a marre de forcer, vous voyez, et puis de s'épuiser pour pas un, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Ici, on a la carte du jugement. Ben ouais, le jugement. Il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Là, on a une notion aussi d'univers qui intervient. Là, quelqu'un qui est poussé par l'univers. Alors après, si on élargit, bon, prince de coupe, c'est domaine sentimental, mais si on élargit, c'est vraiment, de toute façon, là, il y a quelqu'un qui est poussé à avoir l'audace de faire des choix et de prendre des décisions que de toute façon, il ou elle doit prendre dans quelque domaine que ce soit. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Alors, l'énergie du 4 de Pentacle. Là, c'est genre, vous prenez vos jambes à votre cou, vous prenez vos deniers et vous partez. C'est quelqu'un qui... alors, il y a deux notions. Quelqu'un qui va protéger ses biens, qui se protège aussi et qui va de l'avant. Par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, vous avez peut-être un emploi qui est déjà là, mais vous avez écrit pour en changer. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même, là on sent que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et quelqu'un aussi, encore une fois, qui protège ses intérêts. Donc de toute façon, vous n'êtes pas, vous ou cette personne n'êtes pas quelqu'un à faire les choses à la légère. Donc ça c'est quand même très très bien, c'est quand même un gage de stabilité. Ici, on nous reparle, la justice. Alors là, deux arcanes majeures, hein. La justice et le jugement. Il n'y a pas d'arrangement, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Et de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si vous sentez que vous êtes poussé à faire des choses, c'est qu'il faut les faire. Voilà. Tout en, encore une fois, tout en préservant vos intérêts. Hein, je veux dire, ou même si on nous parle d'un choix sentimental, d'aller vers quelqu'un... Vous voyez, ça peut être pour une femme, pour un homme d'ailleurs, hein, aller vers un prince de coupe, aller vers quelqu'un qui lui offre, encore une fois, qui lui offre des fleurs, mais quelqu'un qui lui ouvre son cœur. Si c'est ça, on vous dit, ben oui, faites attention, préservez vos intérêts, c'est-à-dire par exemple, si vous êtes marié ou si vous avez un bien en commun avec votre époux, votre épouse ou ne serait-ce que votre conjoint ou conjointe, vous pouvez vous permettre d'y aller, de tourner le dos, mais genre ne partez pas une main devant, une main derrière. Voilà, posez les choses. Faites les choses de façon, comment dire, réfléchie. Voilà, de façon réfléchie. Ici, on a la lune. Bon, alors la lune, ça nous parle d'intuition, ça nous parle de reconnexion aussi. Là, on me dit reconnexion à ce qui est important, à ce qui est... Et reconnexion aussi à une certaine... Là, j'ai une notion, avec cette carte-là, ce qui me vient, c'est l'énergie retrouvée. Et regardez ici, pour moi, avec cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui s'enclenche. Parce qu'ici, sur la première carte, on avait aussi la lune. Hein. C'est quelqu'un qui...
on a l'impression qu'il pose ses pieds sur la lune et c'est un peu ça en fait. Une notion d'énergie retrouvée, on va sortir, on va oser révéler les choses au grand jour. Et on assume aussi la face cachée. Le diable. Ok. Là, vous sortez de tout ce qui est négatif. Vous sortez... et en même temps, on me dit, et vous retrouvez la force du diable aussi. Oh, et l'empereur, pardon, j'en perds mes mots, et l'impératrice. Alors, je vous explique. Vous voyez, le diable, bon, le diable, on se dit énergie négative, toxique, tout ce qui est mal, mais là, en fait, le diable, je ressens beaucoup de force, et vous avez, genre, en vous, une espèce de, comment dire, je parle pas de mal, je parle, c'est un truc qui vous dépasse. Vous voyez, vous avez un côté sombre en fait. Là, j'ai des gens, après, ah oui, je tiens à dire aussi une chose. C'est un tirage général. C'est-à-dire, ça peut parler, parce que j'ai quelqu'un qui m'a commenté, ouais, mais en fait, c'est n'importe quoi. Vous parlez, vous dites que c'est mon autre, et en fait, vous êtes en train de parler de moi. Alors, je le dis pas tout le temps parce que à force de répéter, pour ceux qui sont là tous les jours, c'est un peu lassant, mais je vais le redire. Tirage général. Donc, soit ça vous parle pas du tout, soit vous adaptez à votre situation. Là, je peux être en train de parler de vous, ok? Et mais je vais dire c'est votre autre ou c'est ce sont des énergies que je suis en train de capter qui viennent à moi. Si nous étions en consultation privée, je vous dirais il s'agit de vous, il s'agit de quelqu'un d'autre. Mais là, je ne peux pas vous le dire parce que nous sommes nombreux, d'accord? On est plus de... Vous êtes plus de 4000 abonnés sur ma chaîne, sur YouTube, on est très nombreux. Donc, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, pour en revenir au tirage, ici, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui a un côté obscur, ok? Et qui est en train, justement, de sortir de son côté obscur, mais avec une énergie presque démoniaque. Mais démoniaque dans le bon sens du terme. C'est-à-dire un truc super fort, quoi. Qui retrouve de l'énergie, qui retrouve du punch, qui retrouve, vous voyez, c'est pas genre le diable versus Dieu. Non, c'est pas ça. C'est une énergie très puissante. Voilà, quelqu'un qui est en train de retrouver une puissance. Et ici, on a l'impératrice. Alors, soit c'est l'énergie de l'impératrice, soit c'est quelqu'un qui retrouve beaucoup d'énergie par rapport à une impératrice. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans ce tirage, il y a quelqu'un vraiment qui se positionne en tant qu'impératrice. C'est-à-dire avec une énergie à la fois... c'est le contraire du diable, c'est-à-dire c'est la force, mais la force tranquille. On me dit une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui... Alors, regardez cette femme, hein, elle est belle, elle est magnifique, elle est posée, quoi. Elle est posée. C'est-à-dire que là, vous enclenchez, homme ou femme, hein, vous savez qu'encore une fois, on est en termes d'énergie. Donc, en ce moment, même si vous êtes un homme, ça veut dire simplement qu'en ce moment, vous vous êtes posé, et vous vous faites confiance, vous vous accordez aussi des plaisirs. Là, on a une notion avec cette impératrice qu'elle jouit de la vie. Hein. Donc, vous vous accordez aussi des plaisirs et vous avez l'audace de vous affirmer. Et peut-être l'audace aussi d'en finir aussi, peut-être, attention, l'audace aussi peut-être d'en finir avec des énergies toxiques, avec des personnes toxiques, d'en finir aussi avec ce côté diable et face cachée qui vous pollue la vie aussi. Ça peut être ça, hein. Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, waouh. Alors voilà, j'ai un prince. Regardez, ici j'ai un prince d'épée. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui... Vous voyez, il est sur un faucon et tout ça. J'ai quelqu'un là qui est en train de... Comment dire?
de tout couper ce qui ne convient pas sur son passage. Voilà. Quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui... Et puis qui fonce, quoi. Là, j'ai une notion quand même de rapidité. J'ai une notion aussi de changement assez brutal. J'ai une notion de quelque chose qui va être soudain. Vous voyez? On me dit de reprendre quelques cartes du petit oracle. L'impossible, ouais. L'impossible et la détente. Une notion de quelque chose, peut-être, quand je vous dis soudain, de quelque chose peut-être qui paraissait impossible à cette personne et qui va devenir possible. Et je vous dis, vous, si vous avez engagé genre une proposition d'emploi ou si vous avez engagé une démarche, peut-être même pour une nouvelle maison, pour... croyez que c'est possible, d'accord? Vraiment, ne pensez pas que c'est impossible. Derrière, on a la détente. Hein. Et ça, franchement, ça sent bon. Voilà, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir, après cet épisode-là, vous allez pouvoir respirer. Alors, je vous parlais de l'impératrice qui était posée. Regardez ce qu'on a juste avant l'impératrice. Ben, on a l'empereur. Pour moi, là, on peut avoir du couple sacré. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui sort de ces démons. Les démons, ça peut être la peur, les mensonges, une certaine forme de manipulation. Voilà, c'est quelqu'un qui sort de ces énergies-là, qui reprend son pouvoir pour passer du statut de prince d'épée à empereur. Ni plus ni moins. Et regardez, cet empereur, vous voyez, il est aux commandes, quoi, aux commandes du navire. Il fait tourner la roue aussi. Là aussi, ouais, c'est... Et là, au-dessus, ce que je vois, c'est un aigle. Et pour moi, ça, c'est un signe. L'aigle, c'est une protection de quelqu'un... quelqu'un au-dessus, enfin, dans le monde invisible. En tout cas, je vous parlais de que cette... Ouais, ben voilà. J'allais vous dire, protection d'un défunt. Et là, j'ai la carte de la mort. Et là, pour moi, ici, la carte de la mort, là, ça veut dire, j'ai quelqu'un qui, genre, est au-dessus de lui et le pousse à terminer ce qui doit être terminé. Vous voyez? Et qui lui fait aussi retrouver de la force. Et de toute façon, on voit bien que cette impératrice, elle est déjà elle est sortie, si vous voulez, de ces énergies justement diaboliques, dans le sens... elle est sortie de tout ce qui ne lui convenait plus et de tout ce qui l'a freinée. Donc, si cette personne veut revenir dans sa vie, de façon naturelle, il faut que ce soit un empereur. Ça peut pas être un prince, vous voyez? Mais il y a un décalage. C'est ça, sinon rien. Et cette personne le sait de toute façon. Et là, je vous dis, on a la mort. Donc, et pour moi, là, la mort, il y a un défunt. Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais qui est en train de pousser cette personne. Très bien. Ici, c'est Reine d'épée et 10 de Pentacle. Alors, on va demander des cartes. Là, pour moi, j'ai peut-être une notion de tierce. Peut-être une notion d'une autre personne. En tout cas, une personne pas top, vous voyez. Une personne... ouais. C'est quelqu'un, alors, cette personne-là qui se transforme en empereur, c'est quelqu'un qui était sous l'emprise, qui était un peu, presque, je dirais, infantilisé par une reine d'épée. C'est quelqu'un qui a eu du mal à se sortir, alors ça peut être une emprise, l'emprise d'une mère, hein. En tout cas... d'une mère ou d'une femme dominatrice et tout ça, en tout cas sous l'emprise de quelqu'un qui le tenait grâce à l'argent.
C'est-à-dire qu'il le manipulait, même dans ses sentiments, parce que c'est quelqu'un de très sensible, mais cette personne je sais pas, le culpabilisait ou en tout cas, était intéressé par le côté matériel, ça c'est sûr, mais en plus, il y a un lien toxique là qui s'est fait, mais même cette personne, elle a un lien toxique avec l'argent. Je veux dire, cet empereur là, il a un lien toxique avec l'argent. C'est à la fois quelqu'un qui a ce qu'il faut, parce que, ouais, c'est quelqu'un qui a de la réussite et du bien matériel, on a l'as de pentacle, ok, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément peur de manquer, c'est quelqu'un qui a été... Dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent, ok? Et là, cette personne s'aperçoit que l'argent, ça ne fait pas forcément le bonheur. Mais, comment vous dire ça? Ouais, c'est ça en fait. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui lui a fait croire là on dirait que cette personne-là, elle a toujours été considérée, vue à travers sa réussite matérielle. Et ça, c'est quelque chose, ça a été quelque chose de très blessant, voire de diabolique, hein. C'est ça qui a fait aussi que cette personne qui tarde à devenir un empereur est restée longtemps à porter des masques. Ici, nous avons le 3 de Pentacle, nous avons la princesse de Pentacle et nous avons le 3 de Coupe. C'est peut-être là quelqu'un qui a un choix à faire aussi par rapport à des enfants. Ça, c'est possible. Un choix à faire entre quelque part ou ses enfants ou une stabilité ou un équilibre. Je ne sais pas comment dire ça. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire 3 de coupe, c'est vraiment... Ou alors une vie en équilibre. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi oui, qui a du mal à se séparer d'une autre personne par rapport à l'argent et aux enfants. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est vous et qui vous sentez retenu parce que peut-être que vous êtes une femme et peut-être que là, puisque j'ai une femme enceinte, peut-être que vous êtes une femme aussi, que vous êtes enceinte et que vous avez déjà des enfants et que vous avez du mal à partir parce que la personne avec qui vous êtes a une certaine emprise, y compris matérielle, d'accord? Ça, c'est aussi possible, mais on vous dit que, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça va le faire. Donc, vraiment, faites les choses de façon raisonnable et tout ça, mais on vous encourage franchement à sortir de cette emprise et on vous dit que même matériellement, vous avez les moyens de faire, que ça va bien se passer. Ici, nous avons, celle-là je l'attendais, hein. On a la force, évidemment. On a l'étoile, c'est magnifique. Et on a le 3 d'épée. Ben oui. Alors, la force, l'étoile et le 3 d'épée. De toute façon, pour moi, vous êtes en train de retrouver beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et vous êtes en train de reprendre espoir. L'étoile, c'est l'espoir. Et le 3 d'épée, c'est le cœur blessé et de guérir vos blessures. On va remettre une carte sur ce 3 d'épée. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où vous vous posez la question, est-ce que je dois quitter mon mari ou ma femme pour aller vers une autre personne et pour aller fonder un foyer ailleurs? Là, on vous dit, si vous êtes trop blessé et que vous restez seulement pour des questions matérielles, faites en sorte
Et vous allez être aidé, hein, vous allez avoir des coups de pouce. Ce que vous pensez impossible n'est pas impossible en fait. Hein. Faites en sorte de partir de là. Waouh! Faites en sorte de partir de là et n'ayez pas peur. Et c'est pas, comment vous dire, c'est la fin. Waouh! Regardez sur le 3 d'épée, donc sur ce cœur blessé, on a The All Gifted. Ça veut dire tout est possible. On a vraiment la protection absolue, on a la guérison, on a la transformation. Là, vous avez ce que vous pensez impossible aujourd'hui, ça ne l'est pas en fait. Vous avez la possibilité de vous diriger vers une belle histoire, vers un bel accomplissement. Donc là, on vous dit, vous pouvez y aller. 10 d'épée, de toute façon, on avait le 10 de bâton, le 10 d'épée. Vous allez... Il y a des choses qui vont de toute façon être inéluctables, ok? Et encore une fois, vous arrivez en fin de cycle et vous vous sortez de là. Vous vous sortez de cette situation qui est vraiment une situation qui n'a plus de raison d'être. Voilà, tout simplement. Il y a du toxique, il y a du machin, mais voilà, sortir de l'emprise. J'ai quand même cette notion assez forte de sortir de l'emprise, d'enfin pouvoir, bah ouais, la détente, c'est-à-dire... souffler, respirer, donner, vous donner aussi un nouveau souffle. On me dit de prendre une dernière carte alors de cet oracle. Et ici, donc, si nous sommes dans... Ah non, ben, là, ça fait trop. Ici, si nous sommes dans un tirage sentimental, on a la carte des amoureux. Hein. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que vous devez... Enfin, vous devez... Si vous sentez d'aller rejoindre une personne, est-ce que vous pouvez y aller? La réponse est oui, clairement. Et ici, le labeur. Ben ouais, le labeur. C'est-à-dire, on parlait du domaine professionnel, le labeur, le travail. Ça a peut-être été quelque chose de très long. Peut-être que ça vous paraissait impossible. Peut-être que c'est un chemin difficile. Et là, on a l'empereur, l'impératrice. Ça peut être un parcours de flammes jumelles, mais... Là, le grand tout vous dit que le jeu en vaut la chandelle. Donc vraiment, croyez-y, croyez en l'impossible. Et puis ouais, conversation. Il y a de la communication. Si vous attendez une communication, quelque chose qui arrive vers vous, des nouvelles, ben, il y a des nouvelles qui arrivent hein, dans le domaine que vous espérez. Et ici, la parure. Alors la parure, pour moi, c'est, je sais pas, on voit tous ces bijoux là. Vous voyez, ici, il y a des planètes, mais pour moi, on me parle de bijoux. Donc, ouais, allez chercher votre trésor. En fait, c'est ça. Voilà, allez chercher, oui, c'est ça. Allez chercher votre trésor, allez chercher votre Graal et allez rayonner. Parce que c'est ça qui... C'est l'audace d'aller de l'avant qui va faire que vous allez voir, je vous le dis encore une fois, hein, l'impossible tout va s'éclairer, ça va devenir possible. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous laisse aujourd'hui sur ce tirage en espérant que ça vous aura parlé. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour les prises de rendez-vous. Et vous savez que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très très fort. Alors je vais juste, ouais, dans le domaine amoureux, je vais juste, on me dit de prendre une carte ou de voir, d'interroger les anges de l'amour dans le domaine amoureux. On vous dit aimez-vous d'abord, respectez-vous. Donc ouais, ça aussi c'est une prise de pouvoir. C'est l'empereur, hein. On dit à cette personne-là, pour qu'il devienne un empereur, de se respecter et de sortir de l'emprise. On nous parle de faire attention aux signes. Là, il y a quelqu'un qui reçoit des signes et on nous parle d'attraction, voilà, et de se connecter à l'instant présent. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.